Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci de nous retrouver pour ce petit moment de méditation et j'aimerais lire, ou plutôt paraphraser, un texte d'1 Corinthiens 12, vous pouvez le retrouver, ces versets en 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Vous savez ce passage où l'apôtre Paul écrit « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part ». Il rappelle que l'Église c'est comme un corps, chacun est différent mais tout le monde est uni pour manifester, pour former une seule réalité vivante. Peu importe nos origines, peu importe nos histoires, c'est le même esprit qui nous a rassemblés et qui fait de nous un seul corps. Chaque membre compte, on le sait, même ceux qui peuvent sembler inutiles, même ceux qui sont moins visibles, ils ont une place essentielle. Il y a besoin d'un œil, comme il y a besoin de mains, comme il y a besoin de pieds. Personne ne peut dire à l'autre, on n'a pas besoin de toi. Dieu a voulu cette diversité. Et il a aussi donné une valeur particulière à ceux qui semblent les plus faibles. Ce qui fait que cette unité, quand un membre souffre, tout le corps souffre, et quand un membre est honoré, tout le corps se réjouit. C'est ça l'Église, une communauté finalement où chacun compte, chacun soutient et chacun contribue, parce que c'est tous ensemble que nous sommes le corps de Christ. Et Paul n'utilise pas l'image du corps comme une simple métaphore illustrative. Pour lui, c'est une réalité ontologique. L'Église n'est pas comme un corps, elle est le corps du Christ. Et ça signifie que nous sommes tous organiquement liés, que nous dépendons les uns des autres, que la présence du Christ se manifeste à travers la diversité des membres. Et le corps grandit quand chaque membre fonctionne selon son appel. Tout ça pour dire que l'individualisme spirituel est une contradiction théologique. Un membre séparé du corps, c'est un organe mort. Alors, peut-être que le défi pour nous aujourd'hui, c'est d'identifier notre don et notre rôle dans notre communauté, même s'il est tout simple. Et puis, de demander à Dieu peut-être, mais qui veux-tu que je soutienne? Qui veux-tu que j'encourage? Ou qui veux-tu que j'aide concrètement aujourd'hui? Vous pouvez le faire dans votre église, mais vous pouvez le faire autour de vous, dans votre milieu, au travail, dans votre famille. Parce qu'une église qui fonctionne comme un corps, je le crois, devient un organisme vivant, en dehors de ses murs. Une église qui fonctionne comme un corps est attractive, en croissance, et oui, osons le dire, spirituellement puissante.